Bonjour et bienvenue sur Perle de Sens. Je poursuis le défi des 36 clés avec la deuxième clé qui est 1, 8, 6, 4 aujourd'hui. Alors 1, 8, 6, 4, 1, 8, 6, 4. Euh, Comment on pourrait la décrire en survie? Comment je vais vivre cette clé dans mon instinct de survie complètement inconsciemment? Je me positionne dans une recherche de reconnaissance extérieure, hein. Je nie je nie qui je suis, je ne me reconnais pas moi-même et je cherche que l'autre me reconnaisse. 8, j'agis j'agis dans un contrôle, je veux contrôler l'extérieur. J'agis aussi dans beaucoup de calculs. Il faut, je dois, donc je vais être dans beaucoup de contrôle de moi-même surtout. Je veux contrôler l'extérieur, mais je vais beaucoup me contrôler moi, me juger aussi. Je vais agir dans des jugements et dans surtout ce truc de il faut, je dois, une espèce ouais, de contrôle comme ça, très rigide, une certaine rigidité. 6, je doute, parce que je doute que je suis amour. Voilà, je doute que l'amour est là. Je doute que j'ai, je vais le dire comme ça, que j'ai droit à la douceur. Et 4, je ne respecte pas. 4, c'est l'unité des trois autres, hein. Et je ne respecte pas ce que je sais au fond de moi, c'est que le réel, c'est l'idéal. Donc si je ne respecte pas ça, c'est que je veux changer l'extérieur. Et je veux changer ce que je suis aussi. Euh, dans l'instinct de survie de cette clé, ça va être de figer les choses pour se sécuriser. C'est-à-dire, dès qu'il y a un stress, hop, on fige, on va rester dans ce qu'on connaît, dans ce qui est connu et donc rassurant, et dans un truc immobile. C'est-à-dire, je suis cette personne, je suis identifiée à ça, surtout, faut pas que ça bouge, quoi, faut pas que ça change. Et je vais figer, donc je vais figer qui je suis, où je vais fuir. Je peux fuir aussi dans cet instinct de survie, avec une petite teinte de euh, en m'éteignant et en m'occupant pas de moi, quoi, en me faisant, en oubliant la bienveillance pour moi. Je peux être très 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 gentille avec les autres, mais en m'éteignant moi et en ne répondant pas à mes besoins. Et, et du coup, je suis dans une posture de survie qui est récurrente. Donc, ce positionnement inconscient récurrent et assez. Je fais ces vidéos pour que vous puissiez le voir. Le positionnement inconscient, ça va être je vais croire qu'il faut que j'agisse beaucoup, que je fasse beaucoup, qu'il faut que je sois parfaite, qu'il faut que je maîtrise les choses. Donc, je vais penser ça, faut faire, qu'il faut lutter, qu'il faut y aller mettre beaucoup d'énergie pour qu'on me reconnaisse, hein. Si je fais beaucoup, 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 ben, on va me voir et on va me reconnaître. Et voilà, dans des actions, voilà, dans beaucoup de force et beaucoup d'efforts. Beaucoup, beaucoup d'efforts. Et bien sûr, ben, ça marche pas. Ça marche pas. Et parce que cette clé en conscience, c'est tout l'inverse. 1, 8, 6, 4, c'est euh, je me reconnais telle que je suis, je me reconnais dans mon identité, dans mon intégralité unique, mon identité unique, hein, je suis la seule à être cette personne-là. Et j'honore cette personne que je suis, ça c'est le 1. 8, dans la présence à moi, donc dans la présence, l'écoute de mes ressentis, de ce qui est là pour moi, avec, avec amour, hein, la présence à moi, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'accueil de ce que je suis, dans toute mon humanité, aussi médiocre soit-elle parfois. Et parce que je sais au fond de moi que je me dois d'être authentique, d'être vrai, donc d'être dans le réel de ce que je suis et pas d'inventer un personnage. Et là, du coup, mon meilleur ancrage, hein, à la place de mon instinct de survie le plus animal, mon meilleur ancrage qui va me permettre de tenir debout, d'être un humain debout, c'est vraiment cette énergie de donc on a dit tout à l'heure dans l'instinct de survie, c'est soit je fiche tout, je veux rester dans le connu, dans ce que je sais, je me conforme, soit je fuis. Là, ça va être plutôt dans une énergie de découverte. Je vais aller à la rencontre de moi avec une certaine curiosité. Tiens, comment je réagis là aujourd'hui? Tiens, et puis bon, bien sûr par rapport à l'extérieur aussi, on peut vraiment avoir cette curiosité, d'aller à la rencontre de l'altérité de l'autre avec et surtout donc à la rencontre de soi.
dans une ouverture, voilà, une ouverture curieuse. Tiens, comment ça se passe en moi? Avec, avec une intensité de vie, c'est-à-dire comment ça se passe cette vie en moi? Comment elle se manifeste? Et avec beaucoup d'accueil, voilà, toujours cet accueil de l'humain. Si je suis humaine, c'est que la vie a pris cette forme en moi, une forme humaine, avec, bah, les caractéristiques d'un humain. Et c'est d'aller juste, bah, les voir, les constater, les accueillir avec dans l'expérience du présent, voilà, à chaque instant du présent. Et ça manque vraiment et ça me permet de me verticaliser. Et donc ma posture juste dans cette clé, ce n'est surtout pas d'aller lutter et croire qu'il faut lutter et faire des efforts pour exister. C'est tout l'inverse. C'est au contraire, c'est, hem, je m'abandonne totalement à qui je suis, à mon unicité, avec toutes mes caractéristiques, je m'abandonne à ça, à être qui je suis, dans une détente profonde. En étant détendue, bah, je suis comme ça et inch'Allah, je suis descendue avec ça. Voilà à quoi ressemble, la clé 1-8-6-4. En tout cas, c'est une des façons de la décrire. On pourrait la décrire, d'autres manières et les mots sont différents à chaque fois qu'on s'adresse à une personne différente. Si vous avez une clé 1-8-6-4 et que ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous avez des questions, allez-y. Et puis si vous connaissez des gens qui ont cette clé 1-8-6-4, eh ben, vous pouvez leur partager. Des fois ça fait des prises de conscience comme ça qui nous aident. Bonne journée.